Faut-il réintégrer les soignants non vaccinés? La question se pose d'autant plus que, ça y est, nous en avons fini avec l'état d'urgence sanitaire. Le 1er août, nous retournerons dans un mode normal d'organisation de la société, ce qui n'est pas rien. C'est-à-dire que l'État, le gouvernement, ne pourra plus décider d'un confinement, d'un pass sanitaire sans que le Parlement en débatte. C'est absolument majeur, même si il reste des cas pour lesquels, visiblement, on ne sait pas très bien sur quel pied danser. Par exemple, faut-il toujours un pass sanitaire pour entrer à l'hôpital, pour accompagner quelqu'un à l'hôpital? Il est pour l'instant toujours demandé. Jusqu'à quand? Comment vont se passer les choses? Les questions se posent. Mais la question des soignants non vaccinés a été abordée par plusieurs députés qui ont fait remarquer que, tout de même, dans l'état actuel de l'épidémie et dans l'état actuel des connaissances, eh bien, clairement, on peut être vacciné et transmettre le virus, donc l'interdiction d'exercer pour des soignants non vaccinés n'a rigoureusement aucun sens scientifique. Et on peut penser cela tout en considérant que la vaccination a été nécessaire, bénéfique, qu'elle a évidemment évité certains drames et qu'elle nous a permis de juguler les différentes vagues du virus. Mais passé un certain stade, c'est-à-dire quand le virus, après différentes mutations, en est à un niveau où il est nettement moins virulent, mais beaucoup plus contagieux, les choses ne se posent plus de la même manière. Alors comment ça va se jouer? Les députés ont fait voter, ont fait passer une loi disant que ces soignants pourront être réintégrés si la haute autorité de santé donne un avis favorable. Ah, bah oui, mais manque de bol, la haute autorité de santé vient de donner un avis défavorable, bien sûr, et donc l'amendement est nul et non avenu. Ça tombe bien, non? Alors, pourquoi? Il suffit de lire les différentes prises de position des médecins, notamment ceux qui sont assez proches du pouvoir, notamment ceux qui sont influents médiatiquement. Et que disent-ils? Eh bien que ces soignants sont visiblement anti-scientifiques, contre la science, puisqu'ils n'ont pas voulu se faire vacciner, et que donc ce sont des gens dangereux. Ils l'étaient avant? Et puis, surtout, à quoi mesure-t-on les capacités et la dangerosité d'un soignant? Ça va être un nouveau critère, l'acceptation ou non d'un vaccin? Dans ces cas-là, il faudrait peut-être clarifier un petit peu lors du passage des concours et des examens, expliquer que c'est une nouvelle donnée de base. Mais tout le monde aura bien compris qu'il s'agit avant tout de les punir, de continuer mordicus sur cette politique et de faire savoir qu'on va faire payer les antivax parce qu'ils ont enquiquiné tout le monde. Puisqu'en gros, c'est ça le débat. Alors même que tout le monde voit bien que les pompiers, les infirmiers, les aides-soignants, les médecins manquent cruellement et qu'il est totalement absurde de se priver de bras sur un critère qui, encore une fois, n'a plus lieu d'être. On est dans l'ordre du politique. Le gouvernement, pour l'instant, ne veut pas céder. Il aurait sans doute l'impression de rétropédaler, d'accepter l'idée que des excès ont été commis. Bref, on est dans une impasse. La haute autorité de santé pourrait nous en faire sortir. Il serait peut-être temps, non,